Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, on va essayer de se tenir à carreau. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région en télévision. Il y aura Daniel Rossella. On ne dit pas Daniel Rossella, on dit Daniel Rossella. Daniel Rossella, avec 2 L. Qui ne connaît pas Daniel Rossella, le patron du Paléo en Suisse romande? Vous êtes pour la première fois aussi syndic de Nyon. Depuis un an, c'est lui qui dirige cette ville de 18 000 habitants. J'ai le soutien des Verts parce que le Parti des Verts, c'est le plus proche de mes idées. Innover, oser, Daniel Rossella est un touche-à-tout à qui tout semble réussir. Espérons qu'il gérera la commune de Nyon, la même chose que Paléo. Mesdames et messieurs, Daniel Rossella. Daniel, voilà 40 plus une année que vous mettez les refrains de Star et les saucisses de veau sur le grill du Paléo, l'as des festivals européens. Comme tout bon Suisse qui se respecte, le Paléo Festival est bon enfant, souriant, écolo, populaire, agréable, proche des gens et lucratif. Oui, pour vous, la musique, ça marche. À l'heure où les maisons de disques du monde entier tirent la langue, vous tirez votre épingle du jeu chaque année en offrant presque tout à presque tout le monde. Éclectique, comme on dit. Bien sûr, on est loin des longs tifs et des pétards des débuts sur le terrain de la piscine de Colevray, mais pour ça, il y a encore le camping du festival. Bref, une réussite totale qui vous a toujours poussé, comme vos chemises d'ailleurs, à vous tenir à carreau. Jamais un mot de trop, puisque les scandales ne vous intéressent pas, même quand vous avez décidé de rajouter une corde à votre guitare en faisant irruption sur la scène politique nyonnaise, en briguant le siège de syndic sans étiquette de parti, mais en faisant fricoter vos sensibilités avec les Verts en 2008. Vous y êtes d'ailleurs toujours et vous comptez y rester puisque vous avez annoncé il y a peu votre candidature à votre propre succession. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez un orteil ou plusieurs pieds dans la boîte de production Opussoine, le musée du Léman, la Fondation pour la chanson et la musique actuelle, le vin, etc., etc. Bref, Nyon vous appartient. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je viens de découvrir avec horreur que j'ai plaidé pour vous et que j'ai estropié votre nom pendant toute cette plaidoirie. Daniel Rossella, et moi j'appelais Daniel Rossella. Ben, c'est vrai que ça existe depuis longtemps. Et en fait, j'étais trop timide pour oser corriger les gens. J'aurais dû faire ce que Federer avait fait. Lui, depuis le premier jour, il a dit « c'est Roger et pas Roger ». Les gens ont dit « mais il est un peu gonflé, il est prétentieux », mais depuis, personne ne se trompe. En même temps, je pense que toute la région vous appelle Daniel maintenant. Alors c'est sûr que les gens m'appellent plutôt Daniel, donc c'est plus facile. Monsieur le syndic. Vous Ça êtes arrive. ami avec vos administrés. Non, ça arrive, mais tout le monde me connaît. Non, les gens m'appellent, je sais pas, 8 sur 10 m'appellent Daniel. Alors, vous êtes un peu partout dans la région de Nyon, vous êtes partout dans les esprits, vous êtes partout dans la musique, vous êtes partout dans la politique, vous êtes partout, même dans les réseaux sociaux. Je vais aller fouiller votre profil Facebook. On regarde, droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Daniel Rossella. Sur Facebook, vous avez 4930 amis. Attention Daniel, encore 70 et vous êtes au complet comme votre festival chaque année. Si on vous considère vous-même comme un centre d'intérêt, de votre côté, vous aimez Business Magazine, les caprices de filles, Charles Poncet, la vinasse, la musique, ouais c'est mieux quand même, les sapins, les loisirs, les maisons de vacances des milliers de nuits, Norbert de Top Chef, on a tous reçu le POC, les Putsch, les socialistes de Nyon, les salons de beauté, Simon & Garfunkel, les soirées spéciales sur Nyon, la ville de Gland, vous-même et le vrai anglais. Quand on vous souhaite un joyeux anniversaire, on le fait avec sa propre chemise. Vous n'enlevez pas les hauts que vous maîtrisez, mais vous devriez peut-être vous occuper du bas. Vous caricaturez, c'est visiblement pas si évident que ça. Vous organisez des fiestas étranges dans la voirie communale. Quand on vous souhaite bonne chance, il faut dégainer soit des trèfles, soit des illustrations qui piquent les yeux. Et on est parfois rassuré de savoir que vous êtes au boulot. C'est quoi ces soirées spéciales, Daniel? Dites-nous tout. Aucune idée. Nous sommes très curieux ici, vous savez. L'inauguration de la nouvelle ça, c'était sympa. voirie. Non, ça c'était bien, c'était une belle réussite. Il y avait des ondes très positives. Et c'est plutôt plaisant parce qu'il y a une période là, je ne sais pas si la mélancolie d'après les événements de Paris du 13 novembre ont plombé un peu le moral.
un petit peu d'électricité dans l'air avant la fin de l'année. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelques ondes négatives et dans une journée comme ça, il y avait plein d'ondes positives. Puis alors, ce qui est bien, c'est que vous profitez de votre page Facebook pour dire à chaque fois que vous voyagez, vous êtes partout dans le monde, vous bougez beaucoup. Ça frustre pas mal les gens qui restent sur place, comme moi, par exemple. Vous voyez beaucoup de pays, donc beaucoup de concerts aussi. C'est le gros de votre année quotidien. Non, c'est un joli job. C'est vrai que des fois, j'ai un peu honte de faire envie comme ça. Puis en même temps, j'ai assez du plaisir à partager ce que je vis. C'est vrai que j'ai un métier qui me permet de voyager beaucoup. Pas le métier de syndic, où parfois on me reproche quand même d'être à l'autre bout du monde. Mais en même temps, j'ai une façon de m'organiser qui me permet de voyager tout en restant connecté. C'est clair que je me déconnecte pratiquement jamais. La dernière fois, ça devait être dans la forêt amazonienne il y a quelques années. Mais j'ai la chance effectivement d'aller voir pas mal de festivals, d'aller voir des concerts, d'aller visiter des institutions que Paléo soutient. Ou de voyager pour mon bon plaisir. J'adore les villes, j'adore les événements sportifs aussi, puisque je suis allé, je sais pas, voir des matchs de foot, des compétitions de tennis, des Jeux Olympiques. Alors ça, on a tout suivi sur votre page Facebook. Mais vraiment lié au Canada, non? Voyagez beaucoup au Canada. J'ai une cabane au Canada que j'adore. Ça fait 25 ans que j'avais acheté cette maison. Et j'aime beaucoup y être. C'est un plaisir. Je connais plein de gens là-bas. Ça me permet aussi d'aller voir des festivals. Donc, ouais, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Au-delà de la page du festival qui se gère très bien toute seule et il y a du succès, à quoi vous sert votre page à vous? Qu'est-ce qui vous intéresse de montrer au-delà de vos voyages? Qu'est-ce qui fait que vous y êtes aussi souvent? Parce que vous êtes assez souvent sur votre page Facebook. En fait, c'est un partage. Je ne pense pas que j'y suis si souvent que ça. C'est un partage avec un certain nombre de gens. Je devrais m'en occuper un peu mieux, peut-être, notamment parce que j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de demandes d'amis auxquelles je ne peux pas répondre parce que je suis trop proche de la limite des 5000. Alors, probablement que... Du coup, vous en enlevez exprès pour garder un peu le suspense. Parce qu'une ou deux fois, j'ai voulu en enlever, puis j'ai des gens qui m'ont écrit « Ouais, pourquoi je suis enlevé ?» Donc, je suis un peu mal pris. Pourtant, je ne dis pas oui à tout le monde, parce que des fois, si c'est des pseudos un peu bizarres, pour vendre des Ray-Ban, n'accepte pas. Mais vous avez une page pour votre rôle de syndic aussi. Ça. Mais je me trouve des fois inscrit dans des groupes et je me demande au monde comment ça se fait que je me suis trouvé inscrit là-dedans. Pourquoi on se retrouve dans des groupes? Parce qu'on peut vous y mettre contre votre gré. Oui, mais alors moi j'étais dans un groupe, à chaque fois que je m'enlevais, ils me remettaient. Alors, on ne va pas faire ça pendant un quart d'heure, mais vous pouvez aller dans vos configurations, enlever le fait qu'on vous glisse contre votre gré. Non, mais je mets de temps en temps un post. C'est un peu une façon d'envoyer une carte postale à un certain nombre d'amis. Je sais qu'ils ne vont pas tous recevoir. Je croyais naïvement au début que tout le monde le recevait, mais non. Et puis, c'est une carte postale que j'envoie pour partager les plaisirs que j'ai. J'espère juste pas faire trop de frustration et pas trop d'envieux. Alors, l'un de vos rôles principaux, c'est évidemment le Paléo Festival. Vous avez annoncé quelque chose récemment pour la prochaine édition. On regarde un petit bout juste après le jingle. C'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des donateurs juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un dans ton destin, c'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des donateurs juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un Alors, c'est pas téléphone, hein? Ils n'ont pas le droit de s'appeler téléphone parce qu'ils ne sont pas tous réunis. Il y a la bassiste qui a refusé de... Ils s'appellent les insus avec un point d'interrogation pour insupportable, nouvelle variante du téléphone. Il se trouve que Paléo l'a annoncé parce que le groupe souhaitait... Ouais. Pas du tout, non, ça c'était une fuite organisée. Il y a d'autres fois où c'est vraiment pas organisé. Là, en l'occurrence, le groupe voulait annoncer toute la tournée. Et on a vu que quand il y a une annonce générale de la tournée, c'est quand même très difficile de retenir l'information. On est sûr qu'il va y avoir des t-shirts avec toutes les dates, qu'il va y avoir de la promotion,
qu'il va y avoir des annonces sur les sites internet et tout ça. Donc on a accepté pour cette fois que le concert soit annoncé déjà aujourd'hui. Alors si j'ai bien compris, ce sera la seule date du groupe en Suisse l'année prochaine. Tout juste. Donc on est en train de faire de la promo là. Est-ce que Paléo a besoin... est-ce que c'est compliqué pour un festival comme le vôtre d'avoir ce genre d'exclusivité? Non, pas tellement. Ce qui est compliqué, c'est pas d'obtenir l'exclusivité avec les groupes, c'est de la défendre par rapport à d'autres festivals de Suisse romande. Parce que souvent on nous dit, mais vous êtes de toute façon complet, laissez-nous aussi que l'artiste joue à tel ou à tel endroit. Et si on écoutait tout le monde, en fait, on n'aurait que des groupes qui jouent partout. Alors il y a certaines productions où effectivement on demande une exclusivité, d'autres où on est un peu plus flexible. Parce que les autres festivals, ils ont aussi besoin de têtes d'affiche. On ne peut pas non plus empêcher des groupes suisses de jouer aussi souvent que possible. On essaye d'être flexible, ce n'est pas toujours bien compris, mais pour nous, ça ne serait pas difficile d'avoir une exclusivité. Mais en gros, Suisse romande, c'est quoi? C'est vraiment Montreux-Nyon ou est-ce que c'est un peu tous les autres festivals? Enfin, cette concurrence entre l'exclusivité. Non, il y a des festivals avec lesquels on a d'excellents contacts. En France surtout, en fait. Bon, en France, on a des liens parce qu'on a des festivals de même grandeur qui sont très proches de nos dates. Donc eux, ils sont très complices, comme les Vieilles Charrues, par exemple. On a des très bons contacts avec les Eurocaines, avec le Printemps de Bourges, avec Rock en Seine ou avec plein d'autres festivals. En Suisse, on essaie d'avoir des contacts réguliers avec aussi pas mal d'autres manifestations. C'est clair qu'avec Saint-Gall, Gourton ou le Chant du Gros, c'est un peu moins difficile que si c'est un festival qui est tout près. Avec Montreux, on se parle. Il y a d'autres manifestations. On essaie vraiment de faire en sorte qu'on ait des rapports pour le moins professionnels, si possible amicaux. Et vous intervenez, vous, en disant « moi, je veux les insus, je veux ci, je veux ça, je veux Paul McCartney ». Alors, je participe assez régulièrement à des séances où on évoque la programmation, mais c'est Jacques Monnier qui est vraiment le responsable de la programmation. Il gère à la fois la grille, les styles et le budget. J'interviens quelquefois parce qu'il y a un impact budgétaire important. Puisque j'ai gardé un regard sur les finances, mais Jacques respecte très bien ses budgets. C'est plutôt des échanges au niveau de la complicité, quand on s'interroge sur un groupe ou un autre, est-ce qu'on veut en faire une vraie priorité ou pas. Puis il y a bien sûr, j'ai toujours des rêves, j'espère qu'un jour ils se réaliseront. On en parle chaque année, aussi longtemps que ces artistes sont vivants, le rêve est toujours là. Mais en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites vraiment à 100% avec toutes les casquettes que vous avez? Est-ce que vous êtes vraiment à 100% dans chaque activité de votre quotidien? On pourrait dire bon à rien, prêt à tout, touche à tout. C'est vrai que j'aime bien construire des choses, j'aime bien lancer des projets. J'aimais bien construire des cabanes, mais pas forcément y habiter après, quoi. Mais non, j'essaye de faire les choses correctement. Par contre, je délègue beaucoup en confiance et ça me réussit plutôt bien. Je veux dire, je suis récompensé de la confiance que j'accorde aux gens, ce qui me fait que je suis effectivement sur beaucoup de projets, mais ce n'est pas moi qui suis forcément le chef de projet. Je suis avec d'autres, je partage avec d'autres, ce qui me permet effectivement de toucher à beaucoup de choses, mais c'est un peu ma nature. Je ne suis pas un spécialiste. En fait, je suis spécialiste de rien. Vous êtes un curieux. Mais je suis très curieux. Voilà. Je suis spécialiste de rien, mais j'ai envie de beaucoup de choses. Mais où vous êtes au front actuellement, c'est quand même à la ville de Nyon. Monsieur le syndic, vous voulez rempiler, alors que ce n'était pas forcément de tout repos, c'était même un peu chahuté à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester syndic? Parce qu'il y a un lot d'emmerdement qui est parfaitement supportable et puis beaucoup d'éléments gratifiants qui font que ça donne envie. Pour le moment, j'ai du plaisir. Je ne peux pas dire que je m'amuse tous les jours. Ça serait irrévérencieux par rapport à la difficulté de certains projets. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Il y a des défis extraordinaires. Nyon est dans une phase incroyable de son développement, une phase extrêmement cruciale. C'est un peu immodeste, mais d'avoir le sentiment de participer au dessin de la ville pour le futur, de pouvoir accompagner le développement avec des équipements en essayant de faire quelque chose par rapport à la culture, par rapport au sport, par rapport au social,
par rapport à l'environnement, tout en ayant à l'esprit un développement économique, je trouve ça assez excitant. Mais il y a une concurrence déloyale, parce que tout le monde vous aime, vu que vous êtes quand même à la tête du Paléo. Alors, les concurrents n'ont aucune chance, Daniel, avec vous. Non, on ne peut pas dire ça, mais disons qu'il y a peut-être un élément, c'est les fonctions et les personnes. J'essaie d'être très attentif à ça. Les gens, ils aiment la fonction du patron du festival. Accessoirement, un peu la personne, parce que je connais quand même beaucoup de gens depuis très longtemps, et manifestement, je n'ai pas été trop voyou avec les gens, plutôt respectueux du monde en général. Mais par rapport à la fonction de syndic, je fais bien la différence entre la fonction et la personne. Cette fonction, elle me vaut des compliments immérités et des critiques injustifiées. Est-ce que les gens arrivent à faire la différence entre la fonction et vous? Parce que c'est quand même vous, votre personnalité qui a fait que vous êtes arrivé si vite syndic, c'est-à-dire sans parti, sans en fait, galérer c'est pas important si trop les souvent gens dans font la différence. Ce qui est important, c'est que moi, je fasse la différence. Parce qu'autrement, on peut être beaucoup trop affecté par une critique. Quand quelqu'un est fâché, je sais qu'il est fâché contre le syndic parce qu'il a reçu une amende ou parce qu'il y a une décision administrative qui lui déplaît. Je sais qu'il n'est pas fâché contre Daniel. Par contre, il faut aussi avoir la lucidité de savoir que quand on reçoit des beaux compliments ou plein de privilèges, on jouit de quelques privilèges, que ce soit en tant que président de Paléo ou syndic, il faut juste savoir que ces privilèges s'adressent à la fonction et pas à la personne. Mais c'est la personne qui en profite aussi. Eh bien, ça fait partie des éléments gratifiants. Mais vous avez l'impression que certains de vos détracteurs cherchent justement la collusion? Lorsque dit, mais finalement, cette décision qu'il a prise, c'est dans son intérêt privé, parce que c'est quand même difficile de préserver le bien commun et puis ses intérêts personnels. Le mur, la limite, est-ce qu'il y a des détracteurs qui traquent hyper la attentif collusion à tout risque de conflit d'intérêts. Donc, d'abord, je ne pense pas que j'ai des détracteurs. J'ai quelques concurrents, parfois un concurrent frustré, mais je n'ai pas de détracteurs, quoi. Il peut y avoir des adversaires par rapport à un projet ou par rapport à une vision politique, mais je n'ai pas de détracteurs. Je veux dire, donc, je suis assez lucide avec ça. Ce n'est pas pour moi un vrai problème. En 2008, vous êtes arrivé à la tête de la ville de Nyon sans parti, avec cette indépendance qui vous est chère. C'est la même chose, là? Vous allez vous représenter sans parti? Oui, alors je suis... On sait que vous êtes de gauche, on sait que vous êtes proche des Verts, mais... Je suis hors parti, j'ai toujours dit que j'étais proche des Verts. Dans le cas précis, je ne vais pas être candidat au conseil communal, comme je ne l'étais pas la dernière fois, parce que je ne veux pas être affiché avec un parti. Par contre, j'ai accepté un apparentement avec la plateforme de gauche, ça veut dire avec 2 socialistes et un Vert, pour essayer d'avoir 4 sièges sur les 7 de la municipalité. Ça me semble un équilibre qui est raisonnable pour conduire les projets de la ville. Donc, je reste hors parti, mais il faut construire des majorités, que ce soit à la municipalité ou au conseil. C'est pour ça que j'essaie de favoriser un dialogue avec tout le monde. Alors, on sait que vous avez le temps de regarder des concerts, écouter de la musique, mais moi, je vais vous conseiller maintenant de lire un livre. C'est le sujet suivant de Katia Bellini, qui a rencontré Daniel Abimi, l'auteur, qui a suivi, lui, le baron de la nuit lausannoise de l'époque. Sujet. Daniel Abimi consacre son nouveau livre à une figure mythique des nuits lausannoises, le baron. Chouette, moi qui ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un de la haute. Bon allez, grouille-toi. Exit les macs, les poules, les vioques, les tarlouses, les loulous, les chelous, les relous et direction le musée pour rencontrer un monument comme on n'en fait plus. Le baron, king des nuits lausannoises, du temps de quand le disco faisait trembler les pantalons à paillettes. Accroche-toi ma gueule, parce que quand il ouvre la sienne, ça n'en finit plus. Pendant près de 2 ans, c'est l'écrivain Daniel Abimi qui a recueilli le témoignage d'un homme emblématique d'une époque révolue. Et voilà, petite pincette. Maquillée un peu. 5-5. Ouais, j'ai pas pris la poudre, le maquillage. Oh, tu sais, nous on est nature. Hein. Moi j'ai raconté, vous savez, j'ai lancé des fléchettes. Hein. Vous savez ce que c'est que le Mikado? Moi j'ai fait la même chose, en parole, bouf. Et lui, il fallait qu'il remette tous en place. Bon, j'ai réfléchi un moment, c'est vrai, mais je le connaissais bien. Donc il savait mes défauts et mes qualités, quoique j'ai plus de défauts, mais il les savait, donc j'ai dit j'ai confiance en lui, on fonce. Laurent a eu une petite minute comme ça de silence, j'ai vu inspirer, expirer, etc. Je sentais que ça réfléchissait. Et au bout d'un moment, il dit « D'accord, mais pas de non ». Il fallait que je trouve le bonhomme qui soit sincère.
Parce que n'oubliez pas que lui, je l'ai connu il y a 25 ans. Quand il était étudiant, une petite charogne, il était étudiant. On allait faire la foire chez lui à l'appartement qui était en face de ma boîte. Des patrons de boîte, aujourd'hui on a des gérants qui changent tous les 6 mois et le patron, celui qui incarne, aujourd'hui on va dans une enseigne, on va dans un endroit, mais on ne va pas chez Laurent, on ne va pas chez Jacques, etc. Donc ce côté appropriation d'un endroit nocturne par un patron, c'est quelque chose qui, à mon avis, aujourd'hui, on est plutôt dans des gestions au tableau Excel. Ah ben voilà mes anciens clients. Mais les vieux donc, hein, les vieux. Mon Dieu, les pauvres. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le spécialiste des nuits spéciales, hein, le baron. Vous l'avez connu, Daniel, dans vos soirées spéciales à Nyon? J'étais pas très lausannois. Hein. Je connais beaucoup mieux Genève que Lausanne. C'est vrai que Nyon, on a une capitale politique qui est Lausanne, mais la capitale économique est plutôt Genève. Et moi, j'ai fait mes études à Genève, j'ai passé mon permis de conduire à Genève. Je connais et les Nyonnais font la fête à Genève. Je connais mieux Genève, même si les nuits lausannoises sont aujourd'hui peut-être plus animées que celles de Genève. Quoi. Alors, je vous propose qu'on prenne rendez-vous maintenant avec un journal que vous connaissez bien, qui est un de vos partenaires avec le Paléo. C'est Le Matin. On retrouve Sandra Imzan en duplex de la rédaction. Sandra Imzan, bonsoir. Dites-nous sur quoi vous travaillez ce soir. Bonsoir. Alors, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais il y a une grande nouvelle pour les grands-enfants ou les enfants. C'est le retour de Pif Gadget qui va s'appeler Super Pif et ça sera disponible en kiosque demain matin avec un nouveau Pif dessiné par un nouveau dessinateur, mais aussi le retour de Raon. Et pour le petit gadget, ça sera des graines de sapin qui vont peut-être pousser, on ne sait pas. Voilà. C'était la grande nouvelle de la journée. Donc on fait du neuf avec du vieux en fait, c'est ça. Comme les groupes, c'est la mode du vintage, comme les groupes de musique d'ailleurs. Bah ouais. Pif Gadget, c'est amusant. En tout cas, ça permet de mettre un peu d'actualité qui semble futile dans une semaine ou une période qui est relativement lourde, que ce soit par rapport au sommet de Paris, où je pense que les enjeux sont très importants, par rapport à la nouvelle session du Parlement fédéral, où on voit qu'il y a des enjeux forts et des candidats qui affichent des positions extrêmement dogmatique sur certains sujets. Je pense qu'il y a matière à interrogation. Je ne pense pas que je vais aller acheter Pif Gadget demain, mais c'est amusant. Mais cette mode du vintage, ça vous parle? Mais c'est toujours... il y a toujours des retours, je veux dire. Avec les chemises à carreaux, je suis à la mode tous les 15 ans à peu près. Donc vous les gardez en fait, vous les jetez jamais. Je suis tranquille, quoi. C'est normal, je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de certains repères. Sinon, personne ne gagnerait de l'argent en modifiant les modes. Donc il y a un réflexe évidemment un peu économique quand même là derrière. Et puis de temps en temps, les gens aiment bien avoir un clin d'œil qui rappelle un peu la nostalgie. Sandra, à l'heure des écrans 2015, est-ce que ce Pif Gadget arrive avec des choses un peu nouvelles, des trucs interactifs ou pas? Alors, évidemment, les grands-enfants, ceux qui ont grandi avec Pif Gadget, pourront retrouver les aventures de leurs héros, mais c'est pas que. Les jeunes pourront également s'y retrouver parce que Pif sera notamment dans des nouvelles aventures qui lient les nouvelles technologies. Donc, à découvrir demain matin en kiosque, il y a 400 points de vente en Suisse qui proposeront ce nouveau Super Pif. Mais vous l'avez vu, vous, Sandra, déjà? Le Super Pif? Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la couverture, c'est le seul truc qui circule. Bon, je vais faire un effort, je vais aller au kiosque, je vais aller acheter ce truc pour ma fille. Merci beaucoup Sandra, bonne soirée. Merci. Daniel, merci beaucoup d'être venu nous voir. Mais c'était un plaisir. À Lausanne, ou presque. Moi j'aimerais quand même un scoop, Daniel, avant qu'on ne se quitte. Je ne sais pas, dites-nous quelque chose, puisqu'on est curieux. Mais le festival aura lieu cet été, ça sera l'édition 40+1.
parce que c'est une nouvelle décennie. Et puis, ce n'est pas juste le 41e. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu nouveau et de continuer à privilégier l'innovation, à la fois sur les scènes, mais aussi sur le terrain. Donc, pour le moment... Est-ce qu'on va s'attendre à ce que ça grandisse un petit peu en termes de superficie, en termes de scène? Non, je pense qu'on va rester très proche. On a eu une réflexion sur le nombre de scènes. Est-ce qu'on n'allait pas réduire le nombre de scènes? Finalement, la décision a été assez claire après un petit tour de piste. On va garder les mêmes scènes parce qu'on ne voulait pas affaiblir la programmation, pas créer trop de frustration chez les programmateurs aussi. Donc on va avoir le même nombre de scènes, mais on va continuer à travailler dans un esprit innovant. Et puis on va continuer d'essayer de surprendre et de séduire le public. Bon, ça, c'est pas un scoop. Absolument pas. Là, je vais vous cuisiner après, hors antenne. C'est pas encore ici qui nous dit qu'il y a les fameux Red Hot Chili Peppers qui viennent l'année prochaine, ce que tout le monde attend dans la région. Alors ce qu'on peut dire, c'est... Alors, les Red Hot, effectivement, sont possiblement sur la route. J'ai pas le sentiment qu'on pourrait... On pourrait faire la liste de tous ceux qui vont pas venir, mais c'est tellement pas drôle. C'est un de ces groupes il y a plusieurs groupes comme ça qui sont, comme vous dites depuis très longtemps, trop gros en termes d'infrastructure pour venir à Paléo. Est-ce que c'est vrai? Surtout en termes de technique. Alors aussi financièrement, parce que des fois, ils mangeraient la moitié du budget total, donc ça irait pas. On a quand même quelques groupes où techniquement c'est pratiquement impossible qu'ils viennent, sauf s'ils sont d'accord de le faire en festival. Vous avez l'exemple de Johnny Hallyday qui était l'année passée à Paléo. D'habitude, il joue dans des stades. S'il joue dans un stade, il a une production de stade, on ne pourra pas l'inviter. S'il accepte d'avoir une production de festival, c'est bon. Et là, on a plusieurs artistes qui peuvent pratiquement pas jouer dans des festivals parce qu'il faudrait bloquer la scène 3 jours avant pour 45 ou 50 camions, ce qui est impossible sur la plaine de Las. Donc, tant qu'ils ne sont pas dans cette configuration technique de festival, on n'a pratiquement aucune chance de pouvoir les inviter. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Regardez cette caméra là-bas, elle va vous permettre de terminer l'émission pour nous. C'est là que vous pourrez dire les 3 groupes en scoop qui vont arriver l'année prochaine. Nous, on ne sera plus là, on ferme les oreilles, on se bouge. On vous laisse. Non, c'est un plaisir de partager ma passion pour la musique et pour le festival. Là, c'est l'hiver, la météo est pas géniale, même si on a eu un joli mois de novembre, mais vivement l'été, parce que je me réjouis quand même de revivre des beaux instants de musique au prochain festival.